Il y a des abandons qui font du bruit, qui déchirent le silence par des cris et des larmes, et puis il y a ceux qui s'accomplissent dans le calme le plus total, presque ordinaire, presque banal. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est de cette seconde catégorie. Elle s'est produite en plein jour, sous le soleil, sur une aire d'autoroute française, un lieu de passage où des milliers de vies se croisent sans jamais se voir vraiment. Mais ce jour-là, une vie a été brisée dans l'indifférence générale. Nous sommes au début des années 2010. Une famille, comme tant d'autres, prépare ses vacances ou un déplacement. Les parents, pour des raisons qui leur appartiennent, ont besoin de faire garder leur fils, un jeune garçon de moins de 10 ans. Ils se tournent tout naturellement vers le grand-père. Après tout, c'est la famille, c'est le sang. Le lien le plus sûr, celui auquel on se raccroche quand tout le reste vacille. La confiance est totale, absolue. Le grand-père accepte, sans la moindre hésitation apparente. Il va s'occuper de son petit-fils pendant quelques jours. Les parents lui confient donc leur enfant, le cœur léger, persuadés qu'il sera entre de bonnes mains, entouré d'amour et d'attention. À ce moment précis, personne, absolument personne, ne peut imaginer le drame qui se noue en silence dans l'esprit de cet homme. Rien ne laisse présager l'horreur qui va suivre. Ce jour-là, le grand-père prend la route avec l'enfant. Le petit garçon est assis sur le siège passager, ou peut-être à l'arrière, regardant le paysage défiler à toute vitesse. Un trajet en voiture, une autoroute, des panneaux qui indiquent volant des villes lointaines, tout semble normal. C'est un voyage comme il en a peut-être déjà fait des dizaines. L'ambiance dans la voiture, on ne la connaît pas. Y avait-il des rires, un silence pesant, des questions d'enfants restées sans réponse? On ne peut que l'imaginer. Puis la voiture ralentit et quitte la voie rapide pour s'engager sur une aire de repos. Une de ces aires fonctionnelles avec une station-service, une boutique, des toilettes et quelques tables de pique-nique. Le grand-père gare la voiture. Il se tourne vers l'enfant, il ouvre la portière, il le fait descendre. Le petit garçon obéit, sans se méfier. Le grand-père le regarde et prononce alors quelques mots, des mots simples, terribles dans leur banalité. « Attends-moi ici ». C'est tout. Pas d'explication. Pas un geste de tendresse. Juste un ordre. Puis il referme la portière. Le bruit métallique claque dans l'air. Il retourne à son siège, démarre le moteur et repart. Seule la voiture s'éloigne, redevient un point à l'horizon, puis disparaît. Au début, l'enfant attend. Il est sage. Il fait ce qu'on lui a dit. Il regarde les voitures qui passent, les gens qui vont et viennent. Il attend son grand-père. Peut-être est-il juste allé aux toilettes ou acheter quelque chose à boire. Les minutes passent. 5 minutes. 10 minutes. L'aire de repos est un monde en mouvement perpétuel. Des familles en vacances, des routiers fatigués, des voyageurs pressés. Personne ne fait attention à ce petit garçon, seul près d'une table, le regard fixé sur l'entrée de l'autoroute. Une demi-heure s'écoule. L'inquiétude commence sans doute à le gagner. Chaque voiture qui ressemble à celle de son grand-père fait naître une lueur d'espoir. Mais chaque fois, la lueur s'éteint. 1 heure, le soleil tape, ou peut-être le vent se lève. L'enfant est toujours là, immobile, figé dans une attente qui devient de plus en plus angoissante. L'idée, l'effroyable idée, commence à germer dans son esprit d'enfant. Et s'il ne revenait pas? La pensée est si monstrueuse qu'il la repousse. Mais les heures continuent de passer, et le doute se transforme en une certitude glaciale, insupportable. Il a été abandonné. Son propre grand-père l'a laissé là, comme un objet dont on ne veut plus. Finalement, des automobilistes finissent par remarquer ce petit garçon, seul et visiblement perdu. Son immobilité, au milieu de l'agitation ambiante, a quelque chose d'anormal. On s'approche de lui, on lui pose des questions. L'enfant, en état de choc, arrive à peine à répondre. Comprenant la gravité de la situation, ces bons samaritains alertent immédiatement les secours et les forces de l'ordre. Les gendarmes arrivent rapidement sur les lieux. L'enfant est pris en charge. Un examen médical rapide conclut qu'il est physiquement indemne. Il n'a pas été blessé. Mais à l'intérieur, c'est une toute autre histoire. Le traumatisme est immense, profond, silencieux. Comment expliquer à un enfant que la personne qui aurait dû le protéger plus que tout au monde vient de commettre l'irréparable? Il est placé en sécurité, tandis que l'enquête commence pour retrouver le grand-père. Grâce au témoignage de l'enfant et aux informations qu'il peut donner, le grand-père est identifié et retrouvé quelques heures plus tard chez lui. Quand les gendarmes se présentent à sa porte, il n'est pas surpris. Il ne cherche pas à fuir, il ne nie pas les faits.
Face aux questions des enquêteurs, son attitude est déconcertante de calme et de détachement. Il n'exprime aucun regret, aucune panique. Il explique son geste avec une simplicité désarmante. Ses mots sont des coups de poignard. Je ne le supportais plus. Je ne voulais plus m'en occuper. Il ne s'agissait donc pas d'un coup de folie, d'un moment de panique ou d'un oubli tragique. C'était un choix conscient, froid, délibéré. Il avait décidé de se débarrasser de son petit-fils, et il a mis son plan à exécution de la manière la plus cruelle qui soit. Cet abandon n'était pas un accident, c'était un acte de volonté pure. L'homme est immédiatement placé en garde à vue et poursuivi pour délaissement de mineurs, un crime passible de plusieurs années de prison. L'affaire est portée devant la justice. Lors du procès, les experts et les magistrats tentent de comprendre l'incompréhensible. Comment un grand-père a-t-il pu en arriver là? Le tribunal mettra en avant plusieurs éléments accablants. D'abord, la mise en danger volontaire et manifeste de l'enfant. Une aire d'autoroute est un lieu dangereux où tout peut arriver. Le laisser seul, c'était l'exposer à tous les risques. Ensuite, et c'est peut-être le plus grave, le tribunal souligne le traumatisme psychologique durable infligé à l'enfant. Une blessure invisible, mais qui marquera toute son existence. Enfin, la justice constate la rupture totale et brutale du lien familial, ce lien sacré qui est censé être un refuge. Le grand-père est condamné. Mais quelle que soit la peine prononcée, elle ne pourra jamais réparer ce qui a été cassé. L'enfant, lui, devra grandir et se construire avec une question terrible, une question qui reviendra le hanter, une question sans réponse satisfaisante. Pourquoi ? Pourquoi mon propre grand-père n'a pas voulu de moi? Qu'ai-je fait de mal pour qu'il me rejette de cette façon? Cette histoire, dans sa terrible simplicité, nous révèle une vérité dérangeante sur la nature humaine. L'abandon n'est pas toujours un acte de désespoir ou de panique. Parfois, c'est un refus. Le refus d'aimer, le refus d'assumer une responsabilité. C'est un rejet silencieux, sans cri, sans violence physique visible, mais dont les conséquences sont tout aussi dévastatrices, sinon plus. C'est la négation même de l'autre, réduit au statut d'encombrant. Le geste de ce grand-père n'était pas seulement un abandon, c'était un message d'une violence inouïe. Tu n'existes pas pour moi, ta vie ne m'importe pas. Cette forme de violence psychologique laisse des cicatrices qui ne se voient pas, mais qui saignent à l'intérieur pendant des années, parfois toute une vie. Elle détruit la confiance en soi, la capacité à faire confiance aux autres, et surtout elle brise l'image fondamentale que l'on a de la famille comme un havre de paix et d'amour inconditionnel. Pour cet enfant, le monde est devenu, en l'espace de quelques heures, un endroit hostile où même ceux qui devraient l'aimer le plus peuvent le trahir. En conclusion, ce jour-là, sur cette aire d'autoroute anonyme, ce n'est pas seulement un enfant qui a été laissé derrière. C'est une confiance qui a été pulvérisée, c'est un lien familial qui a été sectionné net, c'est une part d'innocence qui a été volée pour toujours. L'histoire de cet enfant nous rappelle que les pires blessures ne sont pas toujours celles qui se voient, ce sont celles de l'âme, celles qui naissent du silence, de l'indifférence et du rejet. Et certaines de ces blessures, malheureusement, ne guérissent jamais complètement. Elles restent là, comme une ombre, un rappel constant d'un amour qui n'a pas été. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si ce genre de contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.